Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo update lecture. Quelle surprise, vu que j'en fais toutes les 2 semaines en ce moment. Donc je vais vous présenter les 3 derniers livres que j'ai lus, comme d'habitude, et on commence maintenant. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Trouble Intention, de Elizabeth Hoyt, qui est le premier tome des fantômes de Maiden Lane, et dans la collection Aventure et Passion de chez J'ai lu. Donc ce tome-ci, j'ai voulu commencer à le lire parce qu'en fait j'avais lu le résumé du tome 8, comme je vous l'avais dit précédemment dans mon book haul, et ce tome 8 m'intéressait vraiment. C'était l'histoire d'une jeune fille aveugle qui était menacée, donc protégée par un soldat, et du coup apparemment il se passait des choses entre eux. Enfin bref, ça m'intéressait vraiment. Mais comme j'aime bien commencer par le commencement, je m'étais dit, bon ok, je vais lire cette série et je vais commencer par le tome 1. Et donc dans ce tome 1, on retrouve Tempérance, qui est une jeune veuve qui s'occupe d'un orphelinat avec son frère. Et le problème, c'est que l'orphelinat manque cruellement de fonds, puisque leur dernier donateur vient de mourir. Donc Tempérance est un peu embêtée et elle souhaite absolument retrouver un nouveau bienfaiteur. Elle décide alors de faire un deal avec Lord Lazare, qui lui cherche dans St. Giles, le quartier défavorisé où se situe l'orphelinat, le meurtrier de sa maîtresse. Et du coup, en échange de l'aider à trouver un bienfaiteur, Tempérance va lui servir de guilde dans St. Giles. Voilà, ça c'est le résumé de l'histoire, le début de l'intrigue. Quand j'ai lu ce roman, j'ai été frappée de similarités avec 50 Shades. Mais à l'époque victorienne. J'ai l'impression que j'étais retombée dedans. Lazare est un homme très fort, beau physiquement, etc., qui aime attacher ses compagnes, qui n'aime pas être touché, qui a eu des gros problèmes de ce point de vue-là. Enfin bref, c'était un Christian Grey en puissance. Et là j'étais, ok, dans quoi je suis tombée? Moi je voulais un truc avec beaucoup d'humour, comme d'habitude. Vous avez compris mes envies. Là, j'étais vraiment frappée par cette similitude, mais au final, on s'élève un peu de ce schéma de 50 Shades, parce que c'est Tempérance qui refuse une relation. C'est Tempérance qui a tendance à fuir vers l'avant, et Lazare qui essaye de lui courir après, elle disait « Mais non, je suis là, n'oublie pas !» Et du coup, ça m'a vraiment plu, parce que pour une fois, c'est encore une fille qui ne veut pas une relation suivie, qui ne veut pas d'un truc sérieux. Tempérance, elle a ses raisons, on comprend à la fin pourquoi elle ne veut pas de relation autre. Donc c'est une veuve, donc logiquement elle serait capable de se remarier ou de faire ce qu'elle veut, parce qu'elle est libre. Mais il y a eu des choix dans sa vie qui sont mal passés, qui ont mené à ce refus. Bon, au final, ça a été une lecture agréable, mais bon, sans plus. Je pas non plus hyper aimée. Je trouvais pas ça très rigoureux, historiquement parlant. C'était pas très drôle, donc j'étais un peu bof. La partie que j'ai vraiment beaucoup aimée dans ce roman, c'est la partie qui concerne la sœur de Tempérance, donc Silence, qui sera l'héroïne, je crois, dans 2 tomes. Et où on va un peu approfondir son histoire qui m'a vraiment intriguée. Je trouve que c'était vraiment une belle jeune femme qui lui arrive vraiment des choses pas drôles, tristes même. Et j'ai vraiment hâte de voir un beau happy end pour elle. Donc voilà. Mais en résumé, ceux qui ont aimé 50 Shades devraient amener cette lecture. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Prince captif, le tome 1, L'esclave, écrit par C.S. Pacat, qui est aux éditions Milady. Alors ce tome-ci, je pense, comme vous, je l'ai vu énormément sur les réseaux sociaux, mais en tant que romance MM, donc entre hommes. Mais pour moi, c'est vraiment pas ça. Les gens le classent bizarrement, je trouve, parce que je l'ai vu aussi dans lecture érotique, mais en fait c'est juste un roman de fantasy, pas plus érotique qu'un autre, parce que les romans de fantasy adultes comportent souvent des scènes de sexe ou un peu de violence, etc. Dans cette histoire-ci, on retrouve Damen, qui est le prince héritier de Achélos. Le demi-frère de Damen, Castor, fait un coup d'état le jour où leur père meurt, et du coup emprisonne Damen et le vend comme esclave à la cour de verre, qui est l'ennemi séculaire de Achélos. Donc, dans cette cour de verre, Damen est l'esclave sexuel personnel du prince héritier Laurent, qui est un personnage assez abject. Donc voilà le début de l'histoire. Ce roman-ci est vraiment très court. Il paraît pas si
petit que ça, mais honnêtement il se lit très vite. Cette histoire-ci concerne juste la partie de captivité de Damen, et après je crois que on passe dans une partie plus politique. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Laurent, qui a l'air d'être un personnage très profond. J'ai hâte de le voir dans les prochains tomes, de voir comment il évolue, de comprendre mieux sa psychologie, parce qu'il a l'air vraiment d'avoir des couches de profondeur, ce personnage-là, plus que Damen qui, lui, est juste le prince héritier dans toute sa splendeur, il est fort, c'est un guerrier, etc. Il a pas vraiment de profondeur, je trouve. C'est un personnage assez franc du collier, donc on n'est pas trop surpris, mais moi je l'ai bien aimé quand même. Hein. Et le plus de cette histoire, pour moi, c'est que c'est un cadre antique. Donc Acheloos, c'est vraiment la Grèce antique, et Vert doit être un mélange entre une espèce de Moyen-Âge français, parce qu'on a les noms comme Laurent, les noms des châteaux aussi qui correspondent vraiment à des noms francisés, je trouve, mais qui est aussi un peu oriental par le fait d'avoir des harems et tout. Donc je saurais pas trop comment décrire cette cour de Vert, si ce n'est qu'elle est vraiment horrible. L'intrigue n'épargne aucune scène d'humiliation et de violence. On a du viol, de la flagellation, donc de la torture, des passages vraiment glauques où en fait on voit des gens se faire des choses entre eux en orgie, enfin bref, vraiment pas très bobo. Damen lui est assez choqué parce qu'en Acheloos, ce qui relève de l'intimité, bah c'est dans l'intimité, donc forcément c'est pas élevé à un point aussi décadent que l'est dans Vert, tout ce qui est rapport aux choses sexuelles. Et ouais, j'avoue que la cour de Vert, honnêtement, moi ça m'a bien dégoûté à certains moments, j'ai trouvé ça vraiment glauque. J'ai trouvé étonnant que les gens classent ce roman en romance MM, parce que entre Damen et Laurent, pour l'instant c'est vraiment de l'inimitié et même une relation fondée sur le défi, c'est-à-dire qu'ils cherchent tous les deux à se prouver l'un et l'autre qui est le plus fort. Donc j'ai pas trouvé ça romantique du tout. Il n'y a pas de romance dans ce roman en fait. Zéro. C'est soit des scènes de sexe vraiment dur et violent, parce qu'il n'y a aucune composante romantique durant ces scènes. Ceux qui sont un peu sensibles, je le conseillerais vraiment pas parce qu'il n'épargne pas grand chose. Au final, j'ai vraiment aimé ma lecture à cause du cadre antique, à cause de la fin qui nous laisse dans l'expectative. On a envie de savoir ce qui arrive à Damen, on a envie de savoir ce qui se cache derrière ce personnage de Laurent. Donc je vais lire la suite avec plaisir. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, même s'il y avait des passages un peu pas trop ragoûtants quoi. Mais franchement c'est un bon roman de fantasy. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du dernier tome de Legend, Champion, écrit par Marie-Lu, et qui est publié aux éditions Le Livre de Poche. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça n'a pas été loin. C'est vraiment le final qu'il fallait à Legend, je trouve. Donc dans l'histoire de Legend, parce que je vais pas vous faire le récap de celui-ci, pour pas spoiler les gens qui n'ont pas lu le premier tome de Legend, on retrouve June, qui est une jeune prodige de la République, qui est un des deux États fondés après la chute des États-Unis. Et la République est un régime assez dictatorial, donc June est une de ces prodiges, et elle voit son frère se faire assassiner, et le coupable présumé, il s'agit de D. D qui est le criminel le plus recherché de la République. Donc voilà, ça c'était le pitch du premier livre. Donc on apprenait à découvrir l'univers. J'avais pas été tant emballée que ça par le premier. J'avais beaucoup aimé, hein. C'était une belle dystopie je trouvais, mais il n'y avait pas pour moi le petit plus que j'attendais. Et alors le deuxième tome avait été un coup de cœur, vraiment un coup de cœur. On retrouvait toujours nos personnages, mais en plus on avait toute la dimension politique qui s'ajoutait. Et on apprenait à découvrir aussi bien la République, les enjeux qui se passaient internes au niveau de la politique interne de la République, et aussi bien les colonies. Et on apprenait comment ça se passait là-dedans. On se rendait compte que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. Et alors, dans ce troisième tome, on continuait sur les enjeux de la République, du coup l'espèce de renouveau qui s'y passe, et on explore de nouveaux continents comme l'Antarctique. Mais ce n'a pas été un aussi gros coup de cœur parce que je trouve que la dimension politique
est un peu effacée par rapport au deuxième tome. On se concentre finalement plus sur les problèmes que June et Dae ont. Tout se passe assez vite et j'ai trouvé un peu trop vite, ça se résolvait beaucoup trop facilement. On a également un peu de combat, donc ça c'est toujours agréable. Et la fin est juste parfaite. Franchement, je trouve que Marie-Lu a trouvé une fin un petit peu ouverte, mais qui ferme beaucoup de choses. J'ai pas été déçue de la fin. Souvent dans les trilogies, aussi bien dystopiques, je suis déçue par la fin, et là non, je n'ai pas été déçue, je trouvais que ça se terminait vraiment parfaitement. Ça veut pas dire que c'est un happy end, hein. C'est juste que ça se conclut d'une façon belle. Je n'ai pas déçue par cette fin où ça serait trop mielleux ou pas assez descriptif ou pas. Non, c'est parfait dans tous les tons. Donc en résumé, ça a été un presque coup de cœur, il se lit vraiment très vite, on retrouve avec amour et passion nos personnages préférés. Voilà pour les 3 derniers livres que j'ai lus. Si vous en avez lu un et que vous voulez me dire votre avis, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas également. Si jamais vous trouvez que je fais trop de peut-être lecture, n'hésitez pas à me le dire parce que dans ce cas je réajusterai et je vous présenterai vraiment ceux qui m'ont marqué, soit en bien, soit en mal. Là pour l'instant je vous fais vraiment tout ce que je lis, donc vous voyez tout, vraiment tout, il n'y a pas de livre qui passe en dessous, non du tout. Et du coup si vous vous rendez compte que vous voulez plus de vidéos un peu plus différentes, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous.